Bonjour, c'est Mimi de Marseille. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'imposteur Nicolas, qui est le digne héritier de l'imposteur Trefenghi. Quand il a dit qu'il allait nous parler des circuits de conscience, et que surtout c'était lié au concept, je me dis, comme, c'est moi. Ensuite, il a dit que c'était le circuit de conscience intellectuelle, et alors moi, je suis dans une inconscience intellectuelle qui est tellement importante que j'ai dit, alors là, il faut que je regarde pour tout de suite aller dénoncer à la police. Parce que, vous savez, c'est le circuit numéro 3. Et moi, quand je suis venue au Brésil, j'étais gardienne d'enfants. Et en arrivant au Brésil, j'ai décidé de devenir gardienne de vieux cons en particulier. Et alors, tout de suite, on a fait un ménage à 3 avec ma copine Ninine et mon copain Réré. Hein. Et alors, tout de suite, j'ai vu les concepts intellectuel de ma copine Ninine qui entend les encodeurs. Les encodeurs en compte de sa vie à elle, qui a des voix dans la tête, et après le ré, il a des visions. Et grâce à l'application Neuron, petit patapon, il est tellement servile, le vieux con. Voilà. Alors c'est comme ça. Maintenant, on va abandonner les édomites. Comme nous, hein, vous savez, je suis blonde, aux yeux clairs, ça fait que je suis 100% édomite, hein. 100% comme eux. On s'est bien trouvé, c'est pour ça. J'ai dit, moi, je vais avoir une promotion de gardienne d'enfants, de gardienne de vieux débiles, c'est quand même une sacrée promotion. Et puis, grâce à ces expériences, on parlera la prochaine fois des circuits de l'inconscience socio-sexuelle. Alors, socialement, dans la société, j'étais d'une inconscience totale, et sexuellement, avec le micro-pénis de Claude Chignot, la pontinette, oh, j'ai découvert l'orgasme. Au moins le mot orgasme, hein, parce que, voilà. Alors, je sais plus du tout où j'en suis, c'est pour ça que je vais vous laisser le lama Nicolas et Trefenghi reprendre le contrôle, parce que vous le savez, avec Trefenghi, c'est vraiment l'emprise psychologique permanente. C'est pour ça que j'ai dit à Nadine, appelle les encodeurs, qu'ils t'encodent, que le vieux ait enfin des visions, que j'arrête de devoir lui vider les olives, parce que ça sent vraiment l'eau croupie. Et alors maintenant, on va tellement avoir une extase tous les trois ensemble. Ah, on va faire pollu-village au Brésil. On va se mettre près d'une centrale atomique, sur un dépôt ordures chimiques, avec des dégénérés génétiques comme nous, et la psychotronique qui parle dans la tête, hein, de les encodeurs, et que le vieux il a des visions. On va faire un monde, on va se faire le nouvel ordre mondial au Brésil. Ah, comme ils est intelligents tous les trois, vraiment des génies. Et les gogoles du tas de fumier, alors c'est vraiment, eux c'est vraiment nos maîtres à penser. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark of the city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Bon ben merci Mumu pour cette présentation digne de toi. Sur ce, eh bien on va parler avec Nicolas. Donc vous avez les circuits ici au tableau. Donc on avait traité du centre Racine, du circuit politico-territorial la dernière fois, et aujourd'hui on va parler du circuit intellectuel conceptuel. On va essayer de le faire le plus concisément possible, et on continuera ensuite notre voyage du terrestre vers le céleste à travers les 8 circuits de l'inconscience. Non, de la conscience. Elle est folle, cette nymphomane. Voilà. Nicolas, je te laisse la place, le trône du roi. Je te laisse le trône du gourou, puisque je suis un dictateur qui va vous mettre sous emprise psychologique. Non, merci, très peu pour moi. Ah bon, bon. Alors, pourtant, t'as connu la DGSE, tu sais ce que c'est que l'emprise psychologique. Ouais, c'est pour ça que j'ai fui la France. Ah voilà. Ah, toi, du coup. Merci. Bon, merci Mumu pour l'intro, merci Pascal. J'adore cette introduction. Ouais. Pour la place. Voilà, aujourd'hui je vais venir parler de la suite des 8 circuits de conscience qu'on a vu la dernière fois. Alors, je recadre un peu, vous verrez mieux. Ça va mieux, parce qu'il y a le courant qui tient le tout. Voilà, c'est bon.
Oui, je vais vous parler des circuits 1, circuit 2 et circuit 3. Bon, je vais me représenter, hein, je suis Nicolas, lama ici au temple bouddhiste sur le projet de l'éco-village. Moi je suis d'origine de France, de Brest plus précisément. Je suis thérapeute ici sur le projet. Donc j'accompagne autant les Brésiliens que les Français à distance pour faire un travail sur eux, soit traditionnel, thérapeutique, ou aussi dans les enseignements du yoga traditionnel indien. Et ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le circuit numéro 3 des circuits de conscience. Hein, la dernière fois, on a vu le 1, le 2. Hein, qu'est-ce que c'est les circuits de conscience? C'est une carte. Hein, une carte, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Carlos Castaneda, ses livres, ses romans un peu, ses histoires sur un chaman du Mexique, en tout cas de l'Amérique du Sud. On parle aussi de plusieurs mondes et que la plupart des sorciers, des chamans ont des cartes pour explorer ces mondes subtils. Donc la personne qui a écrit ce livre dont je vais vous parler, en tout cas dont je vous parle depuis la dernière fois, qui s'appelle Les 8 circuits de conscience, hein, c'est Laurent Guely. Là j'ai mon livre numérique. Au Mama Édition, hein. Cette personne a écrit ce livre en reprenant les recherches de Timothy Leary, un Américain qui a fait ses écrits dans les années 70, car il voyageait à l'époque avec différentes substances dans les circuits de conscience. Et en tant que professeur à la fac, il promulguait la prise du LSD avec des états méditatifs pour faire un travail sur son champ mémoriel, pour s'en sortir et pour atteindre des circuits de libération de la conscience. Hein, grâce aux drogues. Donc il a été attaqué par le gouvernement américain, la DEA l'a mis en prison, et ses recherches, ses écrits ont été comme ça, ont traversé le monde. Et puis il y a d'autres écrivains qui ont fait ces recherches. Il y en a eu 3 en tout, avec Laurent Guely dont je vous présente aujourd'hui ce concept, hein, qu'il a repris en parlant d'un chamanisme cybernétique. Donc voilà, en plus d'être thérapeute, j'ai un parcours assez particulier. Je vous en ai parlé dans quelques vidéos. Je vais en parler un peu aujourd'hui 2 minutes. C'est au début de ma vie, j'étais pas du tout dans la tradition. J'étais dans une famille, on va dire, judéo-chrétienne, influencée par le système. Donc, quand j'ai vécu des états de stress ou aux initiations traditionnelles qu'on peut vivre en tant qu'adolescent dans le système, j'ai commencé à fumer des drogues. Que ce soit le tabac, le cannabis, pour gérer ce stress, ces émotions que j'arrivais pas à bien canaliser. Et puis ça m'a rendu fou. Hein. À 17 ans, j'ai fait des crises paranoïdes où j'étais en hôpital pendant 2 semaines pour me recadrer psychiquement parce que j'étais un peu hors cadre. Et je commençais à voir à cette époque ou à entendre en tout cas avoir des perceptions psychiques qui se développaient, mais sans comprendre, sans avoir de guide spirituel, ce qui m'a rendu dans une forme de panique incontrôlable. Et ce qu'on fait dans le système quand une personne panique, elle est incontrôlable au niveau émotionnel, on va lui faire prendre des drogues chimiques pour la stabiliser. Donc c'est ce que j'ai vécu à 17 ans. Jusqu'à ce que, au bout de quelques mois, j'ai senti que c'était pas forcément bon que je continue à prendre des drogues chimiques que le système proposait, et que j'ai arrêté de prendre aussi des drogues, de fumer beaucoup moins parce que j'étais devenu hypersensible. Et puis j'ai laissé passer ces problèmes quelques années, et puis c'est remonté à 21 ans. Et cette fois-ci, j'étais plus à l'école, j'étais sous contrat dans la Marine nationale. Et là, c'était plus 2 semaines à l'hôpital, c'était 2 mois. Donc, en étant sorti de l'hôpital, je me suis remis en question. Est-ce que je devais reprendre un jour essayer de refumer des drogues, parce que j'en prenais de temps en temps en free party. Et donc, je me suis beaucoup remis en question avec la médecine chinoise. J'ai fait un travail de guérison traditionnelle, et avec l'Ayurveda indien et les enseignements du yoga traditionnel, je suis sorti de ce côté un peu subi, hein, dans l'émotionnel et dans le psychisme. Et puis j'ai rencontré dans ces recherches, ces écrits au travers de Laurent Guely et du chamanisme, néo-chamanisme et du chamanisme traditionnel, certains
message de vérité porteur au travers des expériences personnelles, de voyages de rêves lucides dans le sommeil, hein, et aussi de voyages dits dans les mondes subtils de réalité non ordinaire que j'avais, on va dire, capté à 17 ans et à 21 ans, mais que j'étais pas initié par un maître traditionnel mystique, que ce soit dans la tradition chrétienne, voilà, par l'ésotérisme. Et j'ai commencé à avoir une quête comme ça à 21 ans de comprendre ce qui m'était arrivé. Donc dans cette quête à 21 ans jusqu'à au moins 30 ans, je passais par toutes les couleurs traditionnelles, j'ai testé un peu tout, mais beaucoup par le vecteur New Age. Hein, pourquoi ? Parce que j'ai compris bien plus tard que j'étais dans une période subie de ma vie, je devais pas rentrer en profondeur dans une tradition, je devais survoler pour trouver celle qui me plaisait le plus. Et puis j'étais même chez les Rose-Croix, de la Morque, hein, donc ça m'a permis de voir un peu l'ésotérisme au travers chez eux, mais aussi chez des druides un peu francs-maçons, des francs-maçons qui formaient une carrière druidique en tout cas. Et puis voilà, je me suis pas senti bien dans les groupes, et à chaque fois je suis sorti de groupe en groupe comme ça, et je vivais mon chemin seul, avec un peu des concepts New Age, et puis mon côté yogi solitaire, à vivre mes états méditatifs, jusqu'à vivre l'expérience ascétique comme Siddhartha, hein, rentrer dans les côtés des anachorètes dans la forêt, c'est-à-dire être seul dans ma grotte, jusqu'à aller vivre de prana. Voilà, c'est ce que j'avais voulu décider, c'est ce que j'ai réussi à vivre quelques mois, mais que j'ai compris que c'était un piège encore du mental. Et j'en suis sorti pour, comme il y avait Siddhartha qui était sorti de l'ascèse, le côté ascétique, j'ai décidé d'en sortir, de revenir dans le monde normal avec les humains, de remanger 3 fois par jour et d'avoir une vie de famille. Et puis ça a marché un temps, mais pas forcément très longtemps. J'ai décidé, j'ai écouté ces symboles que la vie me demande d'écouter, de suivre, hein, ce côté mystique, et de retourner dans une vie traditionnelle, mais en retenant quelques pépites, dont ces 8 circuits de conscience. Et ces 8 circuits de conscience, j'en ai parlé, le circuit 1, hein, qui est le circuit racine, le circuit racine qui est plus lié à la base vitale, hein, de sa vitalité, hein, pour avancer dans le monde. Et ça, j'en ai pris conscience au travers le qigong, le yoga, des postures, hein, et la médecine chinoise, hein, comment prendre conscience de cette vitalité, surtout les arts martiaux et les arts du cirque. Je suis très passionné par les arts du cirque, j'en ai pris conscience. Donc une reconnexion à cette vitalité une fois que j'ai confiance en moi, parce que quand on n'a pas confiance en soi, les animaux qui ont peur n'ont pas forcément une grande vitalité par rapport au lion qui domine l'ensemble de la jungle, où il y a une puissante vitalité. Il va chasser les gazelles, il se repose quand même parce qu'à force de chasser il s'épuise. Et donc ça c'est le circuit racine, qu'il était en feedback avec le circuit 5, hein, et aussi en vertical, mais aussi en horizontal avec le circuit 2. Hein, et c'est quoi le circuit 2 ? On a vu aussi, c'était le politico-territorial. Donc lui, il représente, hein, le côté émotionnel vécu dans le monde extérieur. Donc ça va être comme l'enfant qui part comme ça à la découverte du monde. Hein, il va découvrir, il va poser, il va pousser un peu les parents à bout, il va appuyer sur tous les boutons, il va tester tous les bords du cadre. Personne qui rentre dans le système à l'adolescence, pareil, il va travailler dans le monde du système, et puis il va tester un peu les règles, les lois, et voir jouer, soit il va être pile poil dans le moule, il va pas déborder de la case, ou il va faire le bandit, il va servir du système pour mieux se pervertir, ou pervertir le système. Donc le côté politico-territorial, il est lié à la carte que propose le système, mais il est lié aussi, hein, à ce côté psychique. Donc on a vu en feedback le côté psychique, des circuits célestes, hein, ça va être tout ce qui est les lois de l'univers. Hein. Donc quand on étudie la gnose,
c'est un concept intellectuel qu'on va voir aujourd'hui à travers le circuit 3. Et la gnose, elle donne des référents par rapport aux lois divines, que si on respecte pas, on se fait prendre des coups de baguette sur la tête par le Tout-Puissant. Et ça, après, on verra, suite au circuit intellectuel aujourd'hui, je vous parlais aussi celui qui est lié en feedback supérieur, le circuit mystico-religieux. C'est la tradition. Et la tradition nous donne des clés pour mieux se mettre en harmonie avec ces lois constantes de l'univers. C'est des lois constantes par rapport au New Age où c'est inconstant, comme le scientifique cartésien qui sera en fait pas forcément stable par rapport aux lois de la nature. Et ce circuit intellectuel et conceptuel, il nous permet d'avancer comme ça dans le monde. Il y a ce circuit qui est plus lié, on va dire, à la tête, à l'intelligence. Et l'intelligence nous permet d'avancer avec une forme de compréhension de ce monde. Tu voulais quelque chose ? Non, vas-y, je regarde l'enregistrement. Et on va passer par la compréhension par des symboles. Ces symboles, on les étudie, c'est des cartes, c'est des schémas. Dans toutes les traditions, ces symboles, c'est l'inverse du diable. Le diable, celui qui divise, le symbole, celui qui rassemble. Donc ces symboles, au bout d'un moment, ils peuvent nous permettre d'avancer dans un concept qui nous donne la possibilité de sortir du chaos. Le chaos, il est dans une forme de déstructurante et il nous empêche d'avancer vers ce symbole. C'est le diable souvent qui nous empêche d'aller vers le côté symbolique. Je pense à la croix dans le côté chrétien avec le Christ. C'est un symbole qu'on peut voir en alchimie traditionnelle. Moi, j'aime bien l'alchimie. Il y a cette vision des 4 directions qui se retrouvent au centre avec, vous avez peut-être pu voir ce symbole aussi, X avec un P. C'est le Christ qui est fixé dans la matière des 4 directions. Et cette lumière, ce feu sacré des alchimistes, une fois que l'être est apaisé émotionnellement, il devient plus un vecteur du Saint-Esprit et peut le laisser le traverser. Une fois que ce Saint-Esprit le traverse, au travers de tous ces concepts intellectuels maîtrisés, il peut continuer son chemin vers les circuits supérieurs, comme le socio-sexuel qu'on verra la prochaine fois, pour ensuite monter vers les circuits dits célestes. Et c'est une fois que le côté intellectuel et conceptuel et on va dire maîtrisé, il va avoir une forme de modèle. C'est un modèle, un schéma qui peut servir de carte routière, mais en même temps, on étudie au travers, par exemple, le bouddhisme traditionnel, que c'est important de développer son intuition. Et son intuition transcendante, celle qui nous permet de sortir en fait de l'influence enfermante de la carte, parce qu'une carte c'est un cadre, et le cadre, des fois de rester dans le cadre ça rend triste. Donc c'est pour ça que des fois il faut sortir la carte du fou et sortir du cadre. Et en sortant du cadre, le côté mystico-religieux, on sort du cadre, donc une tradition, une religion permet en tout cas de se mettre dans un état de conscience pour rentrer en connexion avec le circuit, on va dire supérieur, dans une réalité non ordinaire. Parce que le chamanisme traditionnel des peuples premiers, chaman c'est un terme de la Mongolie, parce qu'en Amérique du Sud on parle des hommes médecine. Chaque culture a ce principe d'aller visiter les mondes non ordinaires. Ça va au-delà du concept, ça va au-delà de l'intellectuel, ça va dans des fois on va dire le non explicable. Et là on accumule des informations, je dirais plus du type comme l'homéopathie, c'est informationnel. C'est pas une énergie palpable, c'est de l'impalpable, c'est de l'abstrait. Donc après, pour faire entrer cet abstrait dans le monde, on a formé des cadres. Et ces cadres, ça permet en tout cas on va dire d'avancer dans un concept intellectuel.
comme au travers l'écriture, le calcul et la pensée, qui sont une forme d'apprentissage de ce concept intellectuel, mais qui peut devenir enfermante pour la conscience. C'est le monde de la matérialité. C'est comme je vous le précise, ces 4 circuits inférieurs, c'est le circuit terrestre. Et ces circuits terrestres, on l'a vu avec le politico-territorial par les lois du système, ou le circuit racine, comme on va dire focaliser sa conscience, son regard de son âme sur le circuit matériel, on va dire des basiques, manger, dormir et se reproduire. Ça reste au bout d'un moment enfermant. On rentre pas dans une forme d'exaltation en fait de l'âme, de la joie, de cette joie. Il y a une forme de condensation comme ça à rester dans le circuit terrestre. Donc tout ce qui est enseignement comme la gnose, que ça soit enseignement d'une tradition au niveau ésotérique de l'exotérisme de la tradition religieuse, au travers les concepts scientifiques, ça reste, on va dire, un cadre qui permet d'évoluer dans le monde matériel. Après, au-delà du monde matériel, comme on dit dans le monde spirituel, les circuits supérieurs dits célestes, des fois, on ne peut pas expliquer. Donc, quand on ne peut pas expliquer, on appelle ça le domaine du mystérieux. Et moi, je dirais par expérience, moins on explique, plus on se fait transmuter. Donc, la transmutation des alchimistes, c'est pas rentrer dans l'explicable, c'est aller dans le domaine du non explicable. Et c'est pour ça que ça peut des fois rendre fou. On appelle les fous de Dieu, qui ont plus du tout de cohérence avec le circuit intellectuel. Ils sont vus d'ailleurs par les personnes dans le circuit terrestre totalement illuminés. Il y en a, ils sont un peu illuminés, mais pas forcément dans le bon sens. Après, il y a des mystiques qui apportent des moments de vérité parce qu'ils arrivent à voyager comme ça entre les mondes supérieurs et inférieurs. Et malheureusement, il y en a, ils restent bloqués dans le supérieur. C'est que quand on prend des drogues comme le LSD ou des champignons hallucinogènes, n'étant pas préparé traditionnellement par la voie des ancestrales, on se fait posséder par la voix des ancêtres. Ça, c'est tout le domaine du spiritisme. Je connais bien parce que j'ai eu beaucoup d'influence comme ça, au travers des proches et des expériences par Allan Kardec, des écrits où j'ai beaucoup fait des recherches. J'ai lu le livre des esprits d'Allan Kardec. J'ai vu que ça avait le domaine des tables volantes là de début 1900, comme le côté théosophe de Blavatsky. Je suis passé par là avec les Rose-Croix, mais j'ai vu que ça menait un peu, ça sentait le soufre, quoi. Ça menait pas forcément à la libération traditionnelle de retourner, à Dieu à aller vers l'humilité, parce que ça, en tout cas, moi, dans ces milieux-là, ça a emmené à devenir un petit côté luciférien, à se prendre pour Dieu, quoi, à être en contact avec des divinités, mais à vouloir les incarner régulièrement pour se prendre pour Dieu sur terre. Donc ça marche pas forcément pour se libérer de ce monde matériel, de vouloir avoir la gloire sur terre. C'est ça, il y avait la tentation du Christ dans la traversée du désert. Donc il disait bien face à Satan qui lui proposait la gloire de ce monde, qui fait la dernière tentation, qui ne subira pas cette tentation, et qui a décidé de se libérer, d'être le roi de son propre royaume. Et ça, au travers des circuits de conscience, on va venir petit à petit comme ça jusqu'au 8, en passant par le 4 la prochaine fois, prendre conscience qu'on peut voyager comme ça sur différents circuits, en conscience, ne plus les subir, et sans rentrer dans son côté New Age, à se dire je suis un dieu sur terre, parce que ça c'est totalement, on va dire, luciférien, mais que nous sommes une émanation en fait de l'être, et pas forcément un ego. Nous sommes, on peut dire, ce corps étant ma présence, ce corps habite ma présence. Donc ça, c'est une vision peut-être un peu plus éthérée, un peu plus mystique, que j'ai appris dans le soufisme.
et que l'utilisation des outils comme la communication verbale, c'est la science, la technologie qu'on peut retrouver dans ce circuit intellectuel des concepts. La fonction principale, le rôle de ce côté conceptuel, c'est simplifier, réduire l'immensité du monde pour comprendre son fonctionnement. On va faire une pause. Ouais. Donc comprendre le fonctionnement du circuit 3 de cette carte, ça peut donner la possibilité de se libérer de cette carte. Parce que le défaut en fait de rentrer dans le côté intellectuel comme ça du concept, c'est un mode d'emploi, et quand on se fait enfermer dans le mode d'emploi, c'est pas forcément top pour trouver la libération. C'est quand on croit que le mode d'emploi et que la carte c'est des vérités absolues, ça peut mener à un côté de crédulité aveugle. Donc aussi une forme de dogmatisme, c'est tout le côté grand gourou qui peut se manifester. D'avoir toute une armée de disciples à faire des révérences à la carte, et c'est une forme de réductionnisme en fait extrême. Donc ça amène pas le côté intellectuel, quand il est comme ça on va dire névrosé, emmène pas une forme de libération. Heureusement, ce côté intellect amène des avantages, quoi. Les qualités de ce côté conceptuel et intellect va donner un potentiel, c'est un fabuleux outil en fait de connaissance, quand il est maîtrisé avec souplesse et fluidité, quand on arrive à rebondir comme ça avec les informations intellects, c'est extraordinaire la libération que ça peut donner dans ce monde. Donc ça donne une forme d'intelligence, de concentration, de réflexivité. C'est tout le côté ouverture d'esprit qui peut se manifester comme ça en prenant conscience des concepts. Quand on comprend pas dans ce domaine du subtil de l'énergie, on va dire de ce 3, de ces circuits intellect et concept, ça peut donner une forme de souffrance. Quand on comprend pas au niveau intellect, ça peut rendre complètement fou. On peut être totalement dépassé, mais aussi quand on fait marcher à fond les ménages, à tout analyser, tout calculer, il y en a, ils en deviennent complètement dingues, ils oublient leur cœur, quoi. Donc ces chercheurs scientifiques fous en laboratoire, ils font n'importe quoi, ils oublient les lois de la nature, et puis ils inventent des trucs qui dénaturent la nature. Donc le sur-régime de ce concept, du circuit de conscience intellectuelle conceptuel, ça va donner des égos mentales surdéveloppés, un côté calculateur stratégique, ou aussi une conscience coordonnante, qui veut tout organiser. Donc ça, ce côté conscience coordonnante, on le voit dans le 5e élément du bouddhisme, que c'est totalement l'inverse de la conscience omniprésente. Ça empêche, dans ce sur-régime égo-mental, d'être dans cette intuition transcendante. Et ce côté égo-mental, qui est calculateur stratégique, c'est tout le côté manifesté des pervers narcissiques, celui qui se regarde le nombril et qui calcule tout avec son intellect pour obtenir les désirs pour obtenir le plaisir de ses sens physiques ou psychiques, pour vampiriser en fait tout ce qui l'entoure. Donc une fois qu'on sort de ce côté égo mental sur régime, en étant à l'écoute du divin au-delà de la carte, parce que ça, le côté hébraïque, il le dit bien, dans la tradition on parle d'Hachem, et Hachem, Dieu, il nous donne des symboles, et les plus éclairés, ceux qui ont l'esprit le plus clair, l'âme le plus alignée, voient les symboles et permettent à l'instant, en fait, dans l'intuition transcendante, de sortir de l'enfermement, d'être dans cette voie de l'éternel. Et ce côté éternité est libérateur quand on sort aussi de cette chronologie temporelle. Et sortir de ce côté sur régime,
peut donner cette côté conscience omniprésente, en sortant de la conscience coordonnante. Et ce circuit 3 peut être travaillé en feedback avec le circuit 7. Le circuit 7 qui est tout le côté, comme je vous disais, la tradition, la carte, on va dire, mis en pratique. Donc c'est l'alchimiste dans son laboratoire qui va avoir tous ses écrits, qui va rentrer en communication profonde avec son intuition dans ses recherches, et aussi le mystique avec la tradition dans la prière, la contemplation, qui va rentrer en connexion avec le hors-temps, en fait, la présence de Dieu, pour se faire transmuter. Et ça va être tout le côté, quand c'est bien vécu, on va sortir de la carte, de la carte enfermante de ces circuits terrestres pour entrer dans le supraconscient, des circuits célestes. Et les crises que ça peut apporter au niveau supraterrestre, d'être à fond dans le côté, on va dire, d'être à fond dans le côté intellect, ça peut donner un côté de délire omniscient, c'est-à-dire d'être à fond, de tout comprendre, de tout capter, et d'oublier en fait de vivre avec les autres humains simplement dans le monde physique. Donc ça peut donner aussi fou de Dieu, les fous de Dieu qu'on voit, les mystiques, dans une idéalisation du vide. Et oublier en fait de mettre un peu, de fixer cette lumière de présence de Dieu dans la matière. Donc c'est là tout le travail qu'on dit des laboureurs, les alchimistes il y a ce symbole des laboureurs, c'est qu'ils labourent la terre pour mettre des graines de lumière, pour faire transformer cette réalité matérielle en réalité spirituelle. Les laboureurs du ciel qu'on appelle les alchimistes dans la tradition, comme ça, je pensais en langage des oiseaux. Et au côté feedback vertical, le 3, il travaillera avec le circuit 2, donc le politico-territorial, quand on commence à comprendre les limitations de ce monde avec les lois. On va rentrer un peu en connexion avec l'intellect. Donc l'intellect, une fois qu'on le maîtrise, on peut rentrer en connexion aussi avec ce circuit 4 qu'on verra la prochaine fois, le circuit socio-sexuel. Donc on peut inventer tout un fin stratège pour séduire. Donc ça, c'est le côté socio-sexuel, où on peut être spontané avec son cœur, en étant plus basé sur le côté mystique. Chacun trouve midi à sa porte pour rentrer dans le côté du jeu de séduction, et ça, c'est tout le côté terrestre, on va dire un peu névrosé. Ça, on le verra la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a comme code pour évoluer dans ce jeu de séduction, pour se reproduire au final, quoi. Donc les animaux ont leur code, les humains névrosés ont leur code, et puis voilà, ceux qui font partie d'une tradition aussi ont leur code. Donc c'est tout ce qui est raisonnement en fait de maîtrise de l'espace, dans ce côté en feedback avec le 2 et puis le 4 en feedback horizontal. Et ça va donner aussi le côté stéréotype dans ce circuit 3. Ça peut donner le côté intellectuel cartésien, c'est-à-dire très enfermé dans des croyances terrestres, a du mal à mettre un peu de lâcher prise de cet abstrait, on va dire au-delà du concept, aller dans le transcendant, en fait. Ça, le stéréotype du 3 qui est très intellect a du mal, ou ça peut être a du mal à lâcher prise, en fait, à se faire confiance, à se faire emporter par l'événement, et à l'intégrer, en fait, en sortant de son mental hyper névrosant. Et qui peut être aussi totalement inverse dans ce stéréotype. Ça peut être le ravi, l'idiot du village, c'est-à-dire le ravi, je pense au Santon de Provence, il est toujours dans le côté extatique, il est à fond dans le mystico-religieux, il touche plus terre, et par contre il comprend rien du tout, quoi. Il est totalement perdu dans la carte, parce qu'il n'a pas cherché à comprendre. Donc chercher à comprendre, de mettre un peu d'intellectuel, ça permet de mettre aussi, au travers une analyse,
sans s'enfermer dedans, mettre de la lumière comme ça du mystico-religieux 7 dans la matière de la carte. Donc c'est tout le côté de l'alchimie, c'est pas faire de l'or, hein, c'est transformer l'or en lumière, l'or matériel en lumière. Ça c'est le but des alchimistes. Donc ce circuit 3, il est lié aussi au monde d'en haut dans le chamanisme. Donc tout ce qui est monde d'en haut avec le mystico-religieux, hein, on voyait le monde d'en bas des animaux totems, au circuit 1-5 au niveau énergétique, le monde du milieu dans le circuit 2 psychique avec le 6, hein, politico-territorial, on évolue à prendre conscience dans le monde du milieu, comme on dit, dans la réalité ordinaire du petit peuple, des elfes, des êtres de la nature, du côté, on va dire, féerique, quoi. Et puis dans le circuit 3, avec le mystico-religieux, ça va être plus le côté du domaine des divinités, des anges, des archanges de la tradition. Prendre conscience dans le circuit d'en haut pour entrer en connexion avec les circuits dits supérieurs. Donc ça, c'est tout ce domaine intellectuel. Et le côté intellectuel, comme ça, on prend des drogues comme ça dans le domaine, on va dire, de la société de tous les jours. Hein, dans la société, on prend des drogues, que ce soit légal ou illégal. Hein, je pense aux stimulants rituels comme sociaux, hein, comme le café, la cérémonie du thé. Ça va être aussi de fumer une cigarette ou l'apéritif mondain. Sont des vecteurs pour communiquer ce côté intellectuel. Hein, je pense, on voit des fois des personnes qui parlent comme ça avec une cigarette qui sur la tête tête lourde intellectuellement et qui sont dans une forme d'analyse et qui s'auto-congratulent dans le côté en prenant cette drogue avec les autres égos intellectuels autour de lui. Donc ça, c'est le côté stimulant rituels sociaux, hein, qu'on peut prendre avec comme ça des drogues. Hein, je parlais dans les circuits 1, 2, les circuits basiques, c'est des drogues bien dures, hein, comme l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines. On a besoin de sentir l'existence dans son corps. Hein, on va se prendre des feedbacks, des claques de la vie par des maladies ou des accidents violents ou des agressions. Parce que quand on prend ces drogues, on se fait posséder par des démons et il nous arrive maintes et maintes trucs dans notre vie, hein. 1 ou 3 jours après, souvent après en free party, après par expérience, j'en connais bien. Il y a des suicides au bout de 3 jours, hein. Il y a une forme de dépression profonde quand on atteint des hauts pics au niveau psychique et émotionnel, énergétique avec les drogues dures. La descente, c'est pas évident au bout du 3e jour. Hein. Donc voilà, et puis dans le circuit intellect concept, on prend des drogues, on va dire légales, mais ça reste des drogues. On n'est pas obligé de boire du thé, du café, fumer des clopes, boire de l'alcool pour avoir des discussions intelligentes avec d'autres êtres humains. On peut faire des cercles de parole traditionnels, que ça soit à plancher sur un sujet en loge franc-maçonne, que ça soit autour du feu avec des amis quand on refait le monde. Ça peut être avec un verre de jus de fruits, quoi. Bon, après c'est fun avec un cocktail, un parapluie dedans et des couleurs et du sucre sur le bord du verre, c'est plutôt joli. Donc voilà, c'est une façon d'échanger, chacun à sa façon. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai pas d'autres informations à vous donner sur ce côté intellectuel, conceptuel et donc la prochaine fois, on verra tout ce côté socio-sexuel, mondain, qui nous emmène à vivre une transcendance quand on commence à voyager vers les circuits supérieurs. Et il y a un intermédiaire, on verra c'est quoi les intermédiaires. Voilà, que ce soit avec les drogues ou avec les façons traditionnelles de le vivre. Merci pour votre écoute. Et là aujourd'hui, c'est pas un live, je peux pas répondre aux questions, mais si vous avez des questions, je vous invite à faire un retour dans
dans les commentaires sous la vidéo. Comme ça, je ferai des retours voilà, en différé. J'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Et puis, je suis joignable, voici, à mon cabinet. Hein. Comme je vous disais, c'est mon adresse mail, c'est nicolasandré.soin avec un s @gmail.com. Hein, ceux qui veulent rentrer en contact avec moi par mail. Je propose des accompagnements, que ce soit traditionnel avec l'iboga, hein, avec tout le conceptuel des 8 circuits de conscience et d'autres outils traditionnels que je fais autant pour les nomades que pour les sédentaires, et aussi que ce soit psychologie élémentale bouddhiste. Et puis si vous avez des questions, si je fais des cours à distance de yoga, et puis si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail et puis je verrai comment vous répondre à ces questions, et puis lors aussi d'une rencontre pour approfondir si vous avez plus de questions. Voilà, merci, à bientôt. Voilà, c'est dans une économie complètement fermée, avec aucune activité, avec un variant Samba qui est en train d'exterminer toute la population, que je vous laisse, puis je vous dis à très bientôt, sans doute à demain. Ciao. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Comme d'habitude, c'était vraiment n'importe quoi, je n'ai rien compris. Nadine!